Va. Bonjour, on est au 770 Place des Fêtes, 3 rue Henri Ribière. Et je peux vous assurer qu'avant le cours, on est en pleine préparation pour la Géoula. C'est des discussions extraordinaires où chacun il pose sur sa table tout ce qu'il a envie de poser pour qu'on réfléchisse et qu'on s'entête à tout faire pour amener Mashiach véritablement. Non seulement c'est pour libérer tous les enfants d'Israël de cet exil qui perdure depuis presque 2000 ans, et aussi, par l'intermédiaire des enfants d'Israël, tout le travail qu'ils ont réalisé justement pendant cet exil tellement long, d'avoir transformé l'obscurité du monde, permettre aux nations du monde qui se seront attachées à l'Éternel, au Dieu d'Israël, à la Torah de Moshe, transmise au mont Sinaï pour eux, qui s'appelle les 7 lois de Noé, et que grâce à ça, ils vont s'appeler et devenir justes parmi les nations du monde, alors eux aussi, ils seront là pour la Géoula. Seulement eux, pas les autres. Non, les autres, ceux qui ont fait quelques mitzvot parmi les 7 lois de Noé, ou même s'ils les ont fait toutes, mais ils les ont fait que par intérêt, pas par intérêt d'argent, intérêt, c'est-à-dire, non, tuer c'est pas bien, je voudrais pas qu'on tue ma fille ou mon fils ou quoi, donc j'aime pas ça. Par compréhension, par exemple. Alors ceux-là, ils vont avoir une récompense parce qu'ils auront droit à une récompense, puis ils auront fait quand même les lois de Noé, ce que Dieu leur donnait. Mais comme ils ne l'ont pas fait véritablement en se soumettant à la divinité que parce que Dieu a ordonné, et sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de son prophète Moshe Rabbeinu, alors ils n'auront pas le droit à une place dans le monde futur, ils n'ont pas le droit à Triat Emetim, ils n'ont pas le droit à tout ça. Donc le challenge, il est énorme. Aujourd'hui, on amène la possibilité au monde de recevoir le plus grand cadeau qui puisse exister. Quelque chose de au-delà des merveilles. Quelque chose qui est incroyablement immense. Donc aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de mariage des parents du roi Mashiach, Rabbi Levi Yitzhak, un Rav, à Gaon, le génie des génies à son époque et pour l'éternité, le père du Rabbi Abba Shel Mashiach et son épouse, la maman du Rabbi Melech HaMashiach, la rabbinite Chana, Baruch Hashem, qui a donné sa vie pour son mari, pour son fils, pour ses enfants, pour le peuple juif. Et on a eu le mérite qu'elle est venue à Paris plus de 3 mois, ou environ 3 mois. Ça veut dire que c'est un cadeau supplémentaire que Dieu a accordé au peuple juif et particulièrement aux juifs de France, que non seulement on a mérité que le Rabbi et la Rebbetzin sont venus à Paris habiter pendant de nombreuses années, plus de 7 ans, je crois, et on a eu en cadeau plusieurs années après la maman du Rabbi qui est venue. Donc c'est un cadeau divin. Ils nous ont mis en place en France toutes les possibilités de retourner le monde, de déclencher la Géoula. À nous de jouer, et particulièrement nous les Juifs de France. On y va, les perles de la délivrance. C'est un cadeau qui a été fait pour la bar mitzvah de Menachem Mendel Biton. Et c'est un cadeau que j'ai attrapé parce qu'il faut saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités pour les amener en cadeau à vous. L'exil dans son ensemble. Pardon. D'abord la halakha. Comme ça, en même temps, on sait ce que c'est que la loi concernant la vie de Mashiach. Ça nous concerne. Ça nous concerne. C'est aujourd'hui le monde, il attend après Mashiach. La halakha déclare, il existe 4 situations de détresse pour lesquelles une personne qui les traverse en paix est obligée d'apporter une offrande de remerciement qu'on appelle Korban Toda au temple. Il y a 4 situations. Ceux qui sont descendus en mer, ceux qui ont navigué en bateau ou voyagé en avion, ceux qui ont traversé le désert, ceux qui ont été emprisonnés puis ont été libérés, et ceux qui ont été malades et qui ont guéri. C'est 4 situations. Aujourd'hui, du fait que le temple il est détruit, il est de coutume de remercier Hachem en prononçant la bénédiction du Hagomel, qui remplace l'offrande du Toda. Durant l'exil, les Juifs sont soumis à des difficultés semblables à chacune de ces 4 situations de détresse. Ceux qui sont descendus en mer, ce sont les tourments relatifs aux moyens de subsistance, c'est la parnassa. Ceux qui s'en peuvent plus, comment trouver la parnassa? J'ai pris ce boulot, je vais en faire un autre. Et si, et là, et si, et là, et si, et là. Ce sont les tourments donc de la parnassa qui secouent l'homme comme les vagues de la mer et lui dérobent son repos.
On ne dort pas à cause de ça. On est malade. Comment je vais faire demain? J'ai des dettes, le loyer, le ci, mes enfants, l'école, le manger, le truc. On devient fou. Ça, c'est la première situation. Ceux qui ont traversé le désert, ça fait allusion à la désolation, à la stérilité spirituelle. Le désert est, comme le dit l'Écriture, un lieu de serpents venimeux et de scorpions, sol aride et sans eau, comme rapporté dans le Dvarim, la Torah. Et comme on sait que la Torah elle est assimilée à l'eau, ceux qui ont été emprisonnés, le peuple d'Israël est emprisonné en exil, comme un homme qui est enfermé dans une prison sans pouvoir s'échapper, seul de sa propre cellule. On n'arrive pas à sortir de cet exil. On n'arrive pas, il faut. Le rabbi nous a dit qu'on peut. Le temps est arrivé de sortir de l'exil. Et nous, c'est pas ce qu'on fait. Au lieu de sortir, il faut aller dans la Géoula. Parce que si un il sort, il peut sortir tout le monde. Si un il sort, il peut délivrer tout le monde. Un, le rabbi l'a dit maintenant. 2, 3. Mais ça veut dire un seul, il peut. Ceux qui ont été malades, les ténèbres de l'exil éveillent finalement chez le peuple d'Israël un amour et un désir intense pour le Saint béni soit-il, selon l'expression « mon âme est malade de ton amour ». Malade, ça veut dire malade d'amour de Dieu, qu'on n'arrive plus à être avec lui au temple, dans notre maison ancestrale. On n'est plus avec lui à Yerushalayim. On n'est plus avec lui qu'avec lui. On n'est plus la gloire de Dieu sur terre. On n'est plus le peuple reconnu, la merveille, la splendeur. On est malade d'amour, il nous manque Hachem, on n'en peut plus. Cette séparation tellement longue. C'est ces 4 situations d'après la halakha qui sont révélées grâce au Rabbi Melech HaMashiach. Alors quand on va sortir de l'exil, on va remercier Hachem de nous avoir sortis de chacune de ces situations et de nous avoir amenés vers la délivrance éternelle. On va le remercier. Parce que nous qui étions en exil, alors vous comprenez bien que nous seuls on peut être capable de dire merci à Hachem parce que ce qu'on a vécu, personne ne l'a vécu. Et personne ne pourra le vivre. L'exil dans son ensemble et en particulier la durée de l'exil trop longue. Puisque toutes les fins d'exil sont passées. Et malgré tout, nous ne sommes pas encore sauvés. Tu dis, attends, toutes les dates, elles sont passées. De quoi tu me parles? Il y a longtemps qu'on aurait dû être sauvés. Non, vraiment, aucune explication rationnelle. Malgré toutes les interprétations positives de l'exil, comme une descente dont le but est l'élévation qui suit. Toute descente, c'est pour qu'après, on va remonter plus haut qu'avant. Pour remonter plus haut. En effet, puisque Dieu est tout-puissant, il est sûrement capable de nous apporter tout ce qu'il y a de merveilleux, de sublime dans la délivrance, sans même introduire la difficile descente de l'exil. Vous comprenez la question? Il dit, Dieu, il est tout-puissant. Pourquoi on est obligé de passer par une descente pour arriver plus haut? Dieu, il est puissant, il peut nous amener directement en haut, sans passer par l'exil, sans passer par les souffrances. La question, elle se pose. Quand viendra la délivrance? Là, c'est toujours une question. Quand viendra la délivrance, Sarah? Même si lorsque nous recevrons le grand bien qui était dissimulé dans les souffrances de l'exil, nous comprendrons et remercierons Dieu pour notre exil amer. Et comme le dit dans le prophète Isaïe, en français, « Et tu diras en ce jour, je te remercie au Seigneur d'avoir fait éclater sur moi ta colère. » Cela ne concerne que les temps futurs, on ne peut pas le dire aujourd'hui, ça. Vous comprenez bien qu'avec ce qui se passe, personne n'est capable de dire « Je te remercie Dieu pour tous les coups que tu nous donnes tous les jours. » Attendez. C'est pas maintenant. Ça pas surtout pas là. Non mais on est dans Machiar là, soyez gentils. Non mais nous on vote Machiar. Voilà. Tu mets dans les urnes Machiar. On est. Et la raison pour laquelle aujourd'hui Dieu il dissimule complètement la qualité de l'exil de telle sorte qu'il n'ait ni place ni compréhension à l'esprit. Pourquoi Hachem il cache tout ça? C'est parce que Dieu désire qu'un juif demande et crie sincèrement.
Fais germer rapidement la plante de David, ton serviteur, car en ton salut, nous espérons toute la journée. Hachem, il attend que son fils y réclame de toute sa vie, de tout son cœur, la Géoula. C'est le désir d'Hachem. Il veut qu'on désire la Géoula. Pourquoi? Parce que lui, il désire la Géoula tellement qu'il veut qu'on la désire comme lui. En effet, s'il y avait une quelconque possibilité au niveau de l'esprit de comprendre qu'il y a bien une certaine qualité de l'exil, le juif ne pourrait plus crier sincèrement. Si on savait que l'exil X ou Y, Aleph on va dire plutôt, ou Bet, cet exil-là qu'on est en train de vivre là en ce moment, il nous rapporte tant de points, je donne un exemple, alors on supporterait l'exil et on ne demanderait plus la Géoula. Le fait qu'on ne sache pas le bien caché qu'il y a dans cet exil, c'est-à-dire dans ces souffrances terribles, ça nous pousse à crier, à hurler, à réclamer. Et c'est ça qu'Hachem veut. Parce qu'on va obtenir la Géoula, pas par intérêt, aucun, que parce qu'on veut la Géoula, parce que c'est le but de la création du monde, et qu'on veut ce que Dieu il veut, et Dieu veut la Géoula, alors nous on veut la Géoula. Fais germer rapidement le plan de David, ton serviteur. C'est extraordinaire ce qu'on apprend là. Ça c'est la veille de une veille de Hoshana Rabbah que le Rabbi l'a dévoilé cette sira. Un juif doit croire d'une foi simple que Dieu est bon et droit. Une foi simple. Et que sûrement dans les temps futurs se réalisera. Et tu diras en ce jour, je te remercie au Seigneur d'avoir fait éclater sur moi ta colère. Mais Dieu préserve que cette pensée soit déjà installée et acceptée dans son esprit. On le dira un jour, mais ça ne va pas s'installer en moi et je vais vivre avec ça. Au contraire, il doit crier de toute la force de son âme divine qu'il veut sortir de l'exil. Regardez comme c'est puissant. Là, il y a un code secret là. Normalement, un cri, c'est de là. Quand tu cries. Là, il a dit de tout. Oh là là, de toute ta profondeur, de toute ton âme divine. Qui elle sait, puisqu'avant de venir, elle était auprès de Dieu. Elle est quand même toujours attachée à Dieu. Elle a une connexion, bien sûr. Et c'est de là qu'on doit crier. C'est pas que ce qui est extérieur à moi. Genre, j'ai eu un bobo. Alors, comme j'ai du bobo là, alors je crie parce que j'ai un bobo, je vais mettre en pansement, mais j'ai mal. Non, du plus profond de toi, de ton intériorité, de ton âme divine, c'est-à-dire de la partie divine que tu as en toi, Hachem, il va entendre sa partie à lui qu'il a donnée, qu'il a mis en nous, qu'elle crie. C'est-à-dire, c'est son cri à lui, Hachem. C'est son cri. Puisque c'est son âme divine qu'il a mis en nous. Il va entendre son cri. Comme si on pourrait dire, il veut qu'on laisse passer son cri. Hoshana Rabbah en plus. Il écrit dans la prophétie de Zacharie, ainsi a parlé Hachem, je suis saisi d'une grande irritation contre les nations qui vivent paisiblement, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. La grande colère et la plainte contre les nations du monde sont de deux ordres. Il faut savoir que Dieu, il est en colère. Il est en colère en ce moment. On fait du mal à ses enfants, il n'est pas en colère? Je sais pas, moi. On veut massacrer ses enfants, il n'est pas en colère? On veut les éliminer du monde, il n'est pas en colère? On veut les faire disparaître. Que Dieu en préserve à jamais. Sous-entendu, celui qui est le peuple juif, il est Dieu. Donc le fait que il sait qu'on s'en prend à nous, nous on va prendre, entre parenthèses, pour lui, parce que c'est lui qu'il haïsse, et il se venge sur nous, parce qu'on est ses représentants sur terre, donc c'est aussi une reconnaissance que nous on est vraiment le peuple choisi, puisque voilà, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui nous pose des problèmes. Alors il y a deux ordres. Pourquoi il est en colère? Il y a deux ordres. Premièrement, sur le fait qu'elles vivent en toute tranquillité, voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On parle des Jeux Olympiques, on va voter un tel, on parle de la tranquillité, on va faire ci, on va faire ça, tout. Quand on est en train de faire du mal atrocement aux enfants d'Israël, et vous vivez en toute tranquillité face aux Juifs qui eux sont tourmentés dans l'exil. Deuxièmement, parce qu'elles ajoutent encore plus au malheur de l'exil, elles ont contribué au mal. C'est-à-dire qu'en plus qu'il y a l'exil,
Comme si tu dirais, il y a un bobo qui est arrivé dans le monde, Baruch haba. Bienvenue, bienvenue. Il y a un bobo qui est prévu, on va dire comme ça, dans le monde, et eux, ils vont rajouter. On va dire, il y a un feu, et eux, ils jettent de l'huile dessus. Baruch haba. Tu t'imagines? Il y a du feu qui est envoyé pour nous faire peur, on va dire, et eux, ils rajoutent de l'huile dessus. Donc il dit, en plus, la deuxième chose pourquoi Hachem est très en colère, c'est parce qu'il rajoute du mal dans ce que lui, il a décidé de faire pour nous. Mais pour nous, ce qu'il fait Hachem, c'est que pour notre bien. Une ou plusieurs questions se posent alors. Il est en effet possible de comprendre la plainte de Dieu contre les nations du monde pour avoir ajouté aux souffrances d'Israël en exil, même s'il ne fait aucun doute que cet ajout est survenu également comme une punition du ciel. S'il vous plaît, on est en plein cours, si c'est possible. Nous, on est en cours et on est en live. Et alors? Eh ben, on peut se mettre là-bas pour lui parler, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'on est en enregistrement, merci beaucoup. Quand c'est puissant, c'est comme ça. La folie, ça. Ouais, moi, je peux pas fermer la porte, l'ouvrir, parler, écouter, vous dire de... Chacun son rôle. Non, Fanny, quand vous avez fini, pas avant. Non, c'est pour Fanny. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je reprends. Excusez-moi. Non, attendez 2 minutes. Une ou plusieurs questions se posent, d'après ce qu'on a dit, la colère que Dieu il a après les nations. Il est en effet possible de comprendre la plainte de Dieu contre les nations du monde pour avoir ajouté aux souffrances d'Israël en exil. Même s'il ne fait aucun doute que cet ajout de souffrance est survenu également comme une punition du ciel pour la conduite non désirée du peuple d'Israël, entre parenthèses, puisqu'elles, les nations du monde, effectuent cet ajout de bon gré et avec satisfaction parce que le mal est leur nature, mais quelle est cette grande colère concernant la quiétude des non-juifs. Par ailleurs, pourquoi les non-juifs seraient tenus de s'apitoyer sur la souffrance d'Israël et en quoi leur compassion pourrait de quelque manière changer le décret d'exil décidé par le Saint béni soit-il. Ça répond en même temps à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux et entendre. Oui ou non? C'est incroyable. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans... Alors la réponse. Mais la réponse est simple. La réponse est simple. Si les nations du monde devaient se lamenter sur la souffrance des Juifs d'une part, il est certain qu'elles n'ajouteraient rien au malheur de l'exil. D'autre part, au contraire, elles tenteraient de soulager autant que possible les souffrances des Juifs en exil. Et ça aurait entravé le décret divin de l'exil. Waouh, quel chidouche le rabbi nous dévoile. Je vous ai dit, il faut suivre, c'est trop fort. Si elles auraient eu de la compassion pour nous, du coup, elles nous seraient venues en aide pour qu'on souffre moins, et ça aurait fait que le plan divin, il n'aurait pas pu se réaliser comme Dieu il veut. Donc c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas de compassion du tout, et qu'en plus ils rajoutent. Mais Hachem, comme il n'aura pas ordonné de rajouter de la souffrance, il est très en colère après eux. Vous comprenez? En réalité, il n'y a aucune contradiction entre ce comportement possible des nations du monde et le décret d'exil. Car du côté du décret lui-même, le fait que les Juifs se trouvent dans un pays qui n'est pas le leur est plus que suffisant. Une situation qui constitue déjà et assurément l'accomplissement du décret d'exil dans toute sa validité. C'est pourquoi Dieu s'irrite contre les nations qui vivent paisiblement sans se préoccuper des souffrances du peuple juif en exil. Sicha Parasha Mishpatim. Il faut qu'il rectifie. C'est plus possible. Sinon, ça va être terrible. Mais c'est terrible. Malgré toutes les significations profondes et positives que revêt l'exil, n'oublions pas que finalement nous parlons de l'exil. La nation d'Israël, le fils unique du roi des rois, est séparé de son père et jeté dans les ténèbres du monde. Tout juif éprouve donc par nature de l'amertume et même de la haine envers l'exil.
pour l'avoir éloigné de sa place et de son véritable équilibre. On n'est plus à notre place, on n'est plus à la table du roi, on n'est plus chez nous. On a l'impression Amen, qu'on dérange le monde. On dérange dans le monde. Mais la haine... Mais la haine que tout juif éprouve pour l'exil est en fait limitée, car lui-même est limité. L'exil aussi est limité puisqu'il a une fin. Bien qu'il est tellement long, il te dit, n'oublie pas qu'il est limité, il a une fin. En effet, aussi grave et désastreux que cela puisse paraître, à cause de l'asservissement des nations envers Israël, ou à cause du manque de proximité de Dieu pour son peuple, l'homme est malgré tout incapable d'absorber à quel point l'exil est réellement insupportable. Il est difficile pour un juif de comprendre que dans cet état de l'exil, il n'est pas possible de continuer à vivre, ne serait-ce qu'un instant de plus. On ne peut pas normalement. Normalement, on ne devrait plus pouvoir supporter un instant de plus. Une nouvelle et six, pour ça dire discuter. Mais il faut que ça... Non, si. Non, pas supporter, c'est... C'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout de ne pas supporter. C'est pas ça du tout de ne pas supporter. Mais Dieu, qui connaît toutes les humiliations, il connaît toutes les humiliations et toutes les horreurs de l'exil, et qui comprend l'immense différence entre le temps merveilleux de la délivrance et le temps déclinant de l'exil, déteste véritablement l'exil jusqu'à la haine. Hachem, il a la haine de l'exil, imaginez. C'est incroyable ou pas? Et il voudrait qu'on arrive à ça. C'est ce qu'il souhaite. Qu'on arrive à plus supporter l'insupportable. L'exil est une des choses dont je vais vous raconter quelque chose après, si vous permettez, ça m'est revenu comme ça. Que l'Éternel, ton Dieu, déteste. L'exil est une des choses dont il est dit dans Devarim que l'Éternel, ton Dieu, déteste. De plus, dans la Gemara Souka, nous trouvons 4 choses. Le Saint béni soit-il a regretté 4 choses que Dieu a regretté de créer. Et l'une d'entre elles est l'exil. Lorsqu'un juif s'efforce de ressentir l'attitude de Dieu à l'égard de l'exil, que lui-même, qui est le créateur du monde, il a regretté de l'avoir créé l'exil, sa propre indignation augmente. Tu dis quoi? Tu te rends compte? Même Dieu lui-même, il a regretté l'exil? Mais non. Merci Hachem. Donc Dieu qui connaît toutes les humiliations et toutes les horreurs de l'exil et qui comprend l'immense différence entre le temps merveilleux de la délivrance qu'on va avoir tout de suite, amen, et le temps déclinant de l'exil, il disparaît à jamais, déteste véritablement l'exil jusqu'à la haine. C'est à ça qu'il faut arriver. C'est puissant, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas été au bout. Il fallait qu'on aille jusqu'à la haine de ce mal qu'ils nous font, de la haine de l'exil, de la haine de tout ce qui se passe. L'exil est une des choses dont il est dit que l'Éternel, ton Dieu, déteste. De plus, dans la Gemara Souka, nous trouvons 4 choses, le Saint béni soit-il, à regretter d'avoir créées. Et l'une d'entre elles est l'exil. Lorsqu'un juif s'efforce de ressentir l'attitude de Dieu à l'égard de l'exil, sa propre indignation augmente et avec elle, bien sûr, son attente d'une délivrance complète. Là, tout d'un coup, tu désires la délivrance, la Géoula Mitzvah Shlema, mais chaque instant, ça change mon attitude et ma vie. Ah, mais Sarah, c'est pas grave. Mechila. Hein. Tiens, merci beaucoup. L'exil est avant tout pour but de clarifier. Ah, clarifier et d'affiner le monde. Il existe des étincelles de sainteté qui sont cachées dans l'inanimé, dans les plantes, dans le vivant et bien sûr chez les humains. Quand un juif entre en contact, ça va vous plaire. Et c'est tous les jours comme ça, à nous tous, mais à vous aussi particulièrement. Quand un enfant d'Israël, quand un juif, il rentre en contact avec ces étincelles qui demeurent dans l'exil. Son rôle est de les élever, de les replacer dans le domaine du divin. Voilà mon rôle. Par exemple, lorsqu'une personne boit de l'eau et récite la bénédiction, sur l'eau c'est du minéral, d'accord? Que tout existe, c'est quoi la bracha chez Akol Nia Bidvaro?
C'est intéressant, c'est le Yom Yom d'hier. Ouais. D'hier ou d'aujourd'hui. Hier, non. Enfin, je l'ai Moi, j'ai pas lu c'était non ça. plus Non, hier. c'est pas Aujourd'hui, ça, alors. C'est peut-être aujourd'hui. C'est peut-être aujourd'hui, oui. Ouais, sûrement. parce Alors, que- chez Akol Nia Bidvaro, il me semble que c'est le Yom Yom d'aujourd'hui. Samedi. Et après, il dit... Ben regardez, vous l'avez pas là. Ouais. Ah oui, oui, Voilà. c'est Non, ça. mais après il Nia, parle d'autre chose, le rabbi. C'était intéressant. Ouais, c'est ça. Mais Nia, c'est pas Nia. Alors, chez Akol Nia Bidvaro, il nous dit l'orthographe qu'il a exactement. Mais un mot du rabbi, c'est particulier. C'est pas que l'orthographe, bien évidemment. Et il dit comme ça que chez Akol Nia Bidvaro, ça veut dire que tout existe selon sa parole. Quand on fait cette bracha sur l'eau, que tout existe selon sa parole. Il clarifie et élève les étincelles de ces saintetés spirituelles qui se situent dans l'eau, leur donnant un souffle de sainteté. On transforme l'eau. On les élève à un niveau de sainteté Gdusha. C'est la tâche de clarification des étincelles, qui est effectuée à tout moment par l'intermédiaire des Juifs. Et ainsi, au fil des années, le monde évolue et se purifie. Imaginez ce qu'il est en train de nous dire, le rabbi. Alors toi, tu pourrais dire, non, moi je fais pas les brachot, tu comprends, ça me saoule, truc, il y en a plein, j'ai pas de mémoire, truc. Par contre, tu as de la mémoire pour faire du business, tu sais comment faire pour faire ça et ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Ah, comment que ça se fait que tu as de la mémoire pour ça et pas pour ça? Ah, donc on peut répondre à toutes les questions en vérité. Ben oui. Il y a des gens comme ça, ils me disent non, je sais pas lire truc. Et là, il a appris pour bien. Je dis, comment t'as pu apprendre un métier comme ça que c'est un truc de fou? J'arrive même pas à comprendre de 2 minutes. Et toi, tu es devenu un spécialiste là-dedans. Parce qu'il a vu que, hop, il y a de l'argent beaucoup dedans, ça l'intéresse. Ah, ça lui a fait comprendre. Alors, si on sait derrière la Torah ou derrière tout ce qui se passe, la vraie valeur, on va apprendre. Par exemple, chez Akol Nia Bidvaro, c'est une parenthèse, bien sûr, à le texte du rabbi. On sait que les tzadikim, en général, quand ils savent qu'ils doivent partir du monde, ils demandent un verre d'eau pour faire chez Akol Nia Bidvaro. Avant de partir. Encore une... La Rebbetzin, c'est rapporté qu'elle a demandé un verre d'eau. Et elle a fait chez Akol Nia Bidvaro. C'est-à-dire qu'elle a fait une bracha divine avant de quitter ce monde, pour élever encore le monde, que tout existe selon sa parole. Avant de partir, elle reconnaît, elle bénit Dieu et elle fait une sanctification et une louange à Dieu que tout existe selon sa parole. Et son âme, elle part. Parce que Dieu l'a décidé. Mais c'est de la puissance. Et c'est qu'une bracha de Akol Nia Bidvaro. On pourrait dire qu'est-ce que c'est? On voit en plus l'importance des Bnei Noirs. Parce que depuis qu'on leur transmet les 7 lois de Noé et qu'on leur a appris le Shulchan Aruch qu'il y a eu pour eux, d'accord, ils ont un petit livre édité avec les brachot qu'ils doivent faire. Ils ne sont pas obligés. C'est pas marqué comme une des 7 lois de Noé, mais là-bas, c'est marqué que s'ils veulent, ils peuvent faire les bénédictions. Ça veut dire que non seulement nous, on les fait, et certains Bnei Noirs, ils les font. Donc imagine ce qu'ils sont en train aussi d'élever. Des parcelles d'étincelles que nous, on n'est pas avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas où ils habitent. On n'est pas avec leur famille, avec leurs contacts. Donc nous, on ne peut pas spécialement élever ces choses-là où ils sont eux. Et eux, ils le font. Grâce aux enfants d'Israël. Ils sont reconnectés. Et donc, on voit bien qu'on peut transformer véritablement le monde. C'est pourquoi l'exil ne doit pas être considéré uniquement comme un châtiment. Chasvé shalom. Et une expiation pour les fautes du peuple juif. Si tel était le cas, l'exil aurait dû être de jour en jour plus facile et plus confortable, puisqu'on aurait tout amélioré au fur et à mesure. Et là, on voit que c'est de plus en plus dur. C'est en plus terrible. Donc, c'est pas par rapport au fait de transformer les fautes qu'on aurait fait éventuellement. Après tout, la conduite de tout processus de punition est ainsi. Au début, le pécheur est mis dans une prison étroite, dans des conditions difficiles. Au fil du temps, ces conditions de détention s'améliorent. Or, le processus de l'exil est tout l'inverse. L'exil s'aggrave de jour en jour et devient plus difficile et plus terrible. On doit donc dire qu'une intention profonde, plus profonde qu'une simple intention de punir, se cache dans l'exil. Il y a quelque chose de caché dans l'exil. À savoir, on doit savoir qu'on purifie et on affine le monde. Et là, c'est autre chose du coup.
Ça peut comprendre que tu peux être Bessimra, en vérité, faire toute la volonté de Dieu, malgré que là, c'est des souffrances terribles et incompréhensibles, parce que tu es en train de purifier et raffiner le monde. La réponse est le suivante. Dans les premières générations après la destruction du temple, ils ont élevé les parties les plus élevées du monde. Actuellement, dans les dernières générations, il nous reste à clarifier les couches les plus basses et les plus inférieures. En conséquence, les ténèbres de l'exil grandissent et s'épaississent de plus en plus. Mais ça veut dire aussi qu'on arrive au bout. Du bout, du bout. Et tout d'un coup, quand on arrive à la dernière couche, c'est-à-dire maintenant, comme maintenant, ça y est, il n'y a plus rien à élever, tout a été fait. Le Rabbi a dit, tout a été fait. Donc la Géoula, elle se dévoile dans le monde. Et là, on va voir les merveilles merveilleuses. Mais là, déjà, on a appris des choses. Waouh! C'est pas une punition, c'est pas qu'une punition. C'est pour élever, transformer et affiner le monde, cet exil. Dans le livre de Zacharie, dans la prophétie décrivant l'avenue du Mashiach, celui-ci était décrit comme un pauvre qui est monté sur un âne. Comme ça, il est décrit dans la prophétie, le Mashiach. Un pauvre et montant, chevauchant un âne. La Chassidoute explique comme toute la particularité du Mashiach est contenue dans cette description. Et notamment l'indication relative au moyen par lequel il arrive. Ainsi, en hébreu, l'âne, ça se dit chamor. Le mot chamor, âne, est identique dans ses lettres au mot chomer, qui veut dire matière. Ah! Au sens de la matérialité. Expliquons cette relation. Tout comme monter un âne est censé conduire une personne vers un endroit qu'elle ne peut pas atteindre par ses propres moyens, de même au sens spirituel, en chevauchant le matériel, ce qui signifie le contrôle du corps et des autres sujets du monde matériel, et leur complète et véritable utilisation dans le service divin. C'est ainsi que la personne monte à un niveau plus élevé que celui qu'elle aurait autrement atteint. Après tout, ce n'est qu'au contact de la matière, à l'intérieur de laquelle sont dissimulées ces étincelles divines, descendues de leur haute importance, que l'âme peut s'engager dans la réparation et l'élévation réelle du monde. On est en train de réparer, et on a réparé le monde, nous les enfants d'Israël. Le monde entier nous haït alors qu'on a réparé tout le Olam, qu'ils ont complètement fracassé. Tout le travail de réparation. Et plus que ça, on l'a élevé à un niveau plus grand qu'avant. En effet, le but de la création du monde est que l'homme raffine et sanctifie toutes les choses matérielles qui lui sont attachées. Par exemple, ce verre en carton. Son origine, c'est quoi? Ça vient d'où, ça, le papier, le carton? C'est du bois. Le bois, c'est quoi? C'est un arbre. C'est un arbre. La terre, il vient de la terre. Du Cameroun ou du... Tu connais l'histoire du Cameroun avec Bolloré? Tu connais pas l'histoire? Tu connais pas l'histoire de Un arbre. J'ai donné un exemple parce qu'on a le verre devant nous. D'accord? Dans la forêt, il y a des gens, ils vont travailler, ils coupent les arbres. Au Cameroun. Au Cameroun, si vous voulez. Après, les arbres, ils sont emmenés, ils sont envoyés par les fleuves, par, je sais pas, par bateau. Ils les coupent, ils les envoient. Après, ça part dans une usine. Il y en a qui vont être du papier, il y en a qui vont être du carton, il y en a qui vont être des objets, il y en a qui vont devenir une chaise, une table, etc., etc. Jusqu'à que ça arrive dans des magasins, dans le Olam. Et toi, tu vas aller dans un magasin et tu vas l'acheter. Celui-là, pas un autre. On a pris celui-là. Et lui, il est tout content. Si on l'entendait, comment il est joyeux, on parle de lui en plus. Il est fou de joie. Pourquoi? Parce qu'on est en train de l'élever. On a fait une bracha, ce verre, pas un autre qu'on a pris et qu'on n'a pas pris. Ça veut dire, Myriam, c'est pas que ça qu'on a élevé. C'est toute la chaîne de production. Depuis ceux qui ont coupé. Oui, depuis la pluie qui est tombée. Toute la création du monde. Tu t'imagines la chaîne? Quand un juif il fait une bracha? Oui. Mais Fanny, c'est intéressant ce que vous comprenez. Ça veut dire quoi? Que quand on capte ça, on n'a plus du tout l'envie de louper une bracha.
Tu dis, mais comment je peux me pas faire de bracha? Je peux transformer, raffiner toute la chaîne depuis la création du monde. Oh! Alors que je la fasse pas pour moi parce que je suis un Yetzerara ambulant, ok. Mais pour la Géoula, j'ai pas le droit de faire ça. J'élève tout le monde entier, je le raffine, je le purifie. Voilà le rôle du peuple juif. Exceptionnel. Quelle prétention. Et il faut pouvoir le faire. On va le dire, là, Non, mais un non, alors non, non, puisque j'ai dit avant, j'ai déjà répondu avant. J'ai dit aujourd'hui un non-juif, il peut faire ça aussi s'il veut. Il n'en a pas l'obligation, mais s'il veut, il peut le faire. Je l'ai dit avant. Ça dépend de toi. Moi, je peux pas t'obliger, c'est pas marqué dans les 7 lois de Noé, mais c'est marqué d'après la compréhension des sages que ça veut dire aussi que tu peux le faire et que tu as le droit de le faire. Quand un non-juif, je lui dis, monsieur ou madame, vous pouvez faire les 7 lois de Noah, et si on est en train de prendre un café, on partage un café au café, il fait la prière aussi sur le café. S'il veut, Il peut, Non. il n'est pas obligé. il n'est pas obligé, mais s'il veut, il peut. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y en a plein Attends, qui. mais qu'est-ce qu'il dit? Alors il y a la bracha en français. Mais si- Il y a une bracha qui veut dire la même chose en français. D'accord? Comme on l'a traduit tout à l'heure. Béni sois-tu, éternel maître du monde, Voilà. qui nous a Sanctifié par ses commandements par tes commandements, et qui, qu'on a dit, que tout existe. Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Dieu, maître du monde. pas l'hébreu, ce monsieur. En français, maître du monde. Il a créé tout avec sa parole. Voilà. Que tout existe selon qu'il a créé tout par sa parole. Et maintenant, on va dire mieux encore. Disons qu'il veut pas répéter parce que lui, il dit, attendez, moi, il peut dire Amen à votre bracha. Ouais. Il dit Amen. Et je fais la bénédiction. En disant Amen, Et lui, il dit, et il prend le par exemple. café. Et pareil, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Tu lui dis, écoute, tu veux pas parce que tu viens de démarrer, tu sais pas, tu vas apprendre, tu veux être sûr, tu veux pas faire de bêtises. Regarde, tu peux faire une chose très simple. Quand moi je dis la bracha, tu peux dire Amen. Tu participes et la Torah dit pour les enfants d'Israël, par exemple, nous, entre nous, si vous faites la bracha et que quelqu'un y répond Amen, lui, celui qui fait la bracha, on va dire qu'il a un point, entre parenthèses, c'est pas un point, il a un joker, celui qui dit Amen, il en a 2. Il n'a rien fait, il a dit Amen. Toi, tu as fait toute la bracha. Tellement que c'est important de répondre. Alors qu'il n'est pas juif. Non, je parle d'un juif, mais de là, on comprend que pour un juif, ça lui amène quelque chose de très grand. Mais dans le cadre des lois noachim, Dans les cadres des lois de Noé, ils ont à faire les brachot s'ils veulent, oui. Sur le manger, sur les boissons, sur le motzi. Il dit la bracha en français. Et il y en a qui ont appris là en hébreu. Eh ben, s'il dit Amen, il répond. Ah non, s'il dit Amen à ta moi, bracha. je fais la prière et lui, il dit Amen, Ouais. il prend les 2 points. C'est une bonne chose. Puisque nous, on les prend, ça veut dire que c'est une grande chose pour lui. J'ai pas lu qui prend lui 2 points parce que je l'ai pas lu, je peux pas vous dire. Mais c'est sûr que c'est très grand pour lui aussi. Puisque le simple fait de dire Amen pour nous, ça nous amène une double bracha. Donc, alors, Docteur, vous permettez que je en prenne la tasse du Cameroun, ah ouais. parce que je vais partir. Alors voilà, je finis les quelques lignes. Voilà, il reste quelques lignes. La tasse du Cameroun, Cette intention. Alors en effet, on le répète, la fin. À perte de la délivrance, page 9, l'écouter Sirchot Vaishlar. En effet, le but de la création du monde est que l'homme raffine et sanctifie toutes les choses matérielles qui lui sont attachées. Cette intention se concrétise et se réalise surtout pendant les années d'exil. Mais il atteint son apogée avec la venue du Mashiach. D'où la conclusion simple est obligée. Chacun d'entre nous doit monter sur son âne, donc sur la matière du monde, sur sa matière, sur son corps, c'est-à-dire la matière qui l'entoure dans son existence, ma famille, mes contacts, mes amis, pour affiner, améliorer ses actions, affiner ses qualités, et ainsi hâter la venue très prochaine du Mashiach. Donc on a un travail à faire avec tout un chacun. On commence par moi, on a dit on touche ceux-là, les autres, etc., etc. Voilà, donc ceux qui doivent y aller, vous pouvez y aller, mais nous on est encore là, on continue. C'est à quelle heure? Attendez. Détérioration, ou élévation. C'est toujours Père de la Délivrance, page 9, Igorot HaKodesh. Bien que d'un point de vue superficiel, le Rami Melech HaMashiach, il dit « Il semble que le monde va de pire en pire, de jour en jour, et que les difficultés pour s'affairer aux occupations de sainteté s'aggravent. La vérité est tout le contraire.
le monde s'améliore. En effet, à mesure que nous avançons et que nous nous rapprochons de l'ère de la délivrance, nous nous élevons de plus en plus vers la sainteté. Et les limitations spirituelles auxquelles nous sommes confrontés sont également plus subtiles qu'avant. C'est précisément chez les peuples de l'exil qu'un juif atteint les plus hautes réalisations spirituelles, même si tous ne sont pas encore visibles à l'œil nu. Encore plus importantes que celles accomplies lorsque le temple existait, plus grand que quand on était à l'époque du temple, nos réalisations. Lorsque la lumière divine, elle brillait à l'époque du Beth Amikdash, ouvertement dans le monde. Non, on voit rien du tout. Eh bien, nous, ce qu'on fait, ça dévoile les plus grandes réalisations. Le jour de la délivrance, la vérité sera révélée à tous. Lorsque l'heure de vérité arrivera, toute chose négative s'évaporera comme de la fumée. Tandis que toute chose positive faite par les Juifs pendant le temps de l'exil, et en particulier dans notre génération, la dernière de l'exil, brillera de telle manière que son éternité sera révélée. C'est ce que Hachem m'a permis toujours de dire. J'ai dit, les Farbringen qu'on faisait, je disais ça aux garçons, je dis, à la Géoula, on va montrer ces Farbringen qu'on a fait, qu'on a cru tout le temps à la Géoula. C'est court, pareil. On était là, ils se sont tapés pour venir, pour parler de Géoula, alors que le monde, il fait tout le contraire, et qu'ils y croient encore. C'est ça qui va être montré, et qui va être éternel. Il le dit le Rabbi, et plus particulièrement nos actions, nous, de la dernière génération. Merci Hachem de ce cadeau. Merci David d'aller jusqu'au bout. À chaque fois, tu ressens une envie d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a une bracha. Pendant un instant, je t'ai abandonné. Prophétie d'Ishaïa, Isaïe. Les Juifs, quant à eux, ne peuvent concevoir un lien entre eux. Il vous attend. Go. On vous a appelé tout le tour du monde. Pas de ma taille. Les Juifs, quant à eux, ne peuvent concevoir un lien entre eux et le péché et la transgression contre la volonté de Dieu, puisque celle-ci est leur véritable volonté. On laisse ouvert ou on ferme? Fermé. Merci, hein, merci. Non, fermé. Ouais. Il a les clés? D'accord, alors laissez ouvert. Ah, super. Les Juifs, quant à eux, ne peuvent concevoir un lien entre eux et le péché et la transgression contre la volonté de Dieu, puisque celle-ci est leur véritable volonté. Nous, notre volonté profonde, c'est de servir Dieu, donc surtout pas le contraire. Pour la même raison, le peuple juif n'a aucun rapport avec l'état d'exil résultant du péché et du mal. On n'a aucun rapport avec tout ça. Curieusement, comment se fait-il que concrètement les Juifs aient un comportement qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu et dont la conséquence fut l'exil? C'est à cause de ça qu'on a été exilé. Puisqu'il est en train de dire le Rabbi Melech HaMashiach, comme ça je comprends, hein, avec ma petite tête, puisque nous, notre volonté profonde, c'est de servir Dieu, donc c'est de ne pas la transgresser. Jamais, bien évidemment. D'accord? Alors comment que ça se fait qu'on se trouve en exil? À cause de nos fautes. Tu viens de dire, mais nous on ne veut pas fauter. Et pourtant, on est en exil parce qu'on a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre profonde volonté, c'est de ne pas fauter. L'explication à cela, le Rabbi Melech HaMashiach, est basée sur le verset des psaumes. Merveilleuse est son action sur les fils de l'homme. Télim 66, verset 5. La Chassidoute explique longuement l'ampleur d'une grande élévation spirituelle qu'une personne peut atteindre uniquement par l'intermédiaire de la tchouva. En effet, l'élévation de son état antérieur, qui constitue une dégradation spirituelle, et la possibilité même de fauter et d'agir mal, découle à la base de la grande bonté du Saint béni soit-il, qui cherche à amener le peuple juif à cette merveilleuse ascension après la descente. Oh là 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 là. Ah là, c'est choquant là, c'est choquant. Ça peut être choquant tellement que c'est merveille. Il est en train de dire, si on peut dire comme ça, je demande pardon à Hachem. Vous avez besoin de quelque chose? Un stylo. Voilà. Il est en train de dire que si on peut dire, c'est comme si que Hachem, en nous mettant en exil, bien que nous on veut faire que sa volonté, on est confronté à un problème incroyable, c'est comme si qu'on nous oblige à voter.
C'est ce qu'il dit, mais nous on veut pas fauter, on veut faire que sa volonté. Mais si t'as été puni, c'est à cause de ça que t'as fauté. Mais j'ai pas fauté, je voulais pas fauter moi. C'est comme si quelqu'un on l'a poussé. Et en poussant il a fauté, mais j'ai pas fauté, tu comprends? Il dit, pourquoi Hachem il fait ça? Pour t'amener à une tchouva. Parce qu'il n'y a pas plus grand que la tchouva qui fait un travail d'élévation tellement grand que tu peux pas atteindre si tu ne fautes pas entre parenthèses. Donc il dit c'est une bonté de Dieu qu'il fait. Comme si qu'il nous pousse. Ah, il est tombé. Il est tombé, moi je voulais pas tomber là, je voulais pas faire ça. Tomber, ça veut dire que je voulais pas faire cette chose-là. Je voulais pas. Maintenant tu l'as fait, tu dois faire tchouva, voilà exactement. Tu dois faire tchouva. Et tu fais tchouva. Et cette tchouva de faire en plus de savoir que tu voulais pas faire ça et qu'en fin de compte tu es puni à cause de ça, mais tu voulais pas le faire, tu es tombé, on t'a poussé, peu importe. C'est une bonté de Dieu pour te faire arriver à la tchouva qui amène à un niveau de merveille, une ascension merveilleuse après la descente. Waouh! Qui c'est qui aurait pu envisager? S'il n'y a pas la chassidoute, et tant qu'il n'y avait pas la chassidoute, nos frères ne savaient pas ça. Ça, c'est une connaissance qui est... culpabilisé pendant longtemps. Tu te culpabilisais mais oui! C'est ça. Tu dis comment un truc, ça? Ainsi, il n'y a de descente que provisoirement. Et une descente temporaire, comme il est écrit. Pendant un instant, je t'ai abandonné. Il ne s'agit là que d'une descente superficielle, en trompe-l'œil. Mais le juif, au fond de lui, reste à jamais fidèle à son Père Céleste. En revanche, l'ascension qui suivra sera une ascension éternelle. Ça veut dire la tchouva, comme on a grimpé, comme on s'est accroché à la Géoula pour demander pardon à Hachem, etc., etc. Elle est éternelle et sans fin. Éternelle et sans fin. Normalement, tu dis éternelle, ça suffit. Éternelle et sans fin, ça veut dire cette ascension, elle va continuer sans arrêt. Tu vas s'élever encore et encore et encore et encore et encore et encore. S'élever pas que de niveau. De niveau, ça veut dire comme quand tu escalades une échelle, par exemple, mais aussi un niveau d'élévation grandiose. C'est-à-dire même ce que tu as fait dans ta tchouva, il va devenir plus grand à chaque fois. En revanche, l'ascension qui suivra sera une ascension éternelle et sans fin lors de la délivrance éternelle. Délivrance qui ne sera suivie d'aucun autre exil. Et plus encore, s'ajouteront alors les élévations au-dessus des élévations. Waouh. Jusqu'à sans fin. Et comme il est dit dans le verset, il s'avance avec une force toujours croissante pour paraître devant Dieu à Sion. Télim 84, 8. C'est pas des cadeaux, le titre, le Père de la délivrance. Mais ça, il faut faire ça, faut voir ça à tout le monde. Il y a marqué Yechia donné nous mourir nous rabbeinu melech hamashiach lavet. La famille Biton de Sarcelles, le Rav Biton, c'est son fils. Et la bar mitzvah de son petit-fils. Ouais. La bar mitzvah de son petit-fils. Ils ont offert ça. Et c'est un livre qui sont, voilà, il a expliqué, on va pour l'honneur. Et je l'ai pris pour refaire. J'ai dit c'est pas possible que ce cadeau on me l'a emmené là, à Schneor. Et j'ai dit c'est obligé, là c'est l'anniversaire des parents du Rabbi. Il faut sortir les perles des enfants du Rabbi. Il explique que c'est avec une profonde reconnaissance envers Hachem que la famille Biton est heureux de présenter une première partie du livre Père de délivrance en français qui sera entièrement édité avec l'aide de Dieu l'an prochain. Nous, on ne pouvait pas attendre l'an prochain. Je vous dis tout de suite, mes amis, moi quand on m'amène des perles précieuses, je ne peux pas dire attends, j'attends l'année prochaine pour les lire. Je ne peux pas. Je les pris avec moi. J'ai demandé la permission à Schneer, il y avait Benjamin, j'ai dit j'ai besoin de le prendre pour le cours d'aujourd'hui. Il m'a dit prends-le. Ouais. Il va y en avoir d'autres, mais là comme ils l'ont amené hier, il n'y en avait qu'un. Ouais, c'est tout nouveau. Ils l'ont offert. Non, ils l'ont offert par rapport au bar mitzvah à tous les invités. Après, il y a marqué en séjour particulier où les pas de la rédemption se font visibles. Et où résonnent à nos oreilles les paroles prophétiques du Rabbi. Le temps de votre délivrance est arrivé. Cet ouvrage en français a pour but de permettre à chacun d'apprendre et de connaître le sujet de la Géoula et de la venue du Mashiach, afin d'accéder à la délivrance et de se préparer à vivre les temps messianiques. On a appris beaucoup de choses, là, je vous assure que c'est vrai. Là, ça a répondu à des questions de tous les jours. Mais j'ai compris, c'était trop fort. C'est de la folie. Ils ont posé des questions au début et j'ai dit non, il faut le faire. Toutes les réponses, elles sont là. Et je leur ai dit en plus, mais les réponses, elles sont dans la Torah. Le mariage.
et de la Non, Rama, bien sûr. mère du rabbi. Sans le mariage, sans l'union, on n'aurait pas eu le rabbi dans Mashiach. Exactement. Donc c'est un gros Mais c'est un jour Ils de... se sont des potos. Ils se sont unis. Mais j'ai marqué dans le... Vous savez que le message, j'avais pas marqué dans le message parce que je ne savais pas. Si, j'ai vu que vous avez remis un autre message. Je l'ai remis, vous savez pourquoi? J'ai failli vous envoyer un message pour vous dire que vous avez dû oublier de marquer. J'ai pas oublié, c'est parce que dans le Dvar Malchut, le 11 Sivan, il y a 2 jours, ils ont marqué mariage des parents du rabbi. Mais moi aussi, j'ai vu ça aussi. J'ai dit donc, ah, alors c'est moi qui me suis trompé. Et pourtant, je me rappelais avoir marié une élève que vous connaissez, Mazal, Mazal. Baranès, qui était avec nous, la maman des jumelles. Mazal. Mazal, La ma- c'est une des premières élèves avec moi à Aubervilliers. Mazal, elle venait avec sa fille en poussette. Les 2 jumelles. Bon, enfin bref, maintenant ils sont en Israël, toute la famille grâce à Dieu. Tous ses enfants, ils ont été attachés au rabbi grâce à elle. Grâce à la maman qui a amené tous ses enfants. Et ses petits-enfants. Et moi, je l'avais marié, grâce à Dieu, Hachem m'a permis de les marier le 13 Sivan. Je me rappelais, j'ai dit, tu t'en rappelleras toute ta vie. Non, mais j'avais dit, les parents du rabbi. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Donc, quand j'ai vu le Dvar Malchut, bon, j'ai dit, attends, moi, j'ai dû me tromper, c'est pas possible, ça me... Et là, Esther, qui fait le message pour les femmes, j'ai vu qu'elle a remarqué. Donc, j'ai dit, mais attends, je rêve ou quoi? J'ai cherché, j'ai étudié ce matin tout le Ritad, j'ai pas trouvé. Et à un moment donné, je vois dans la Yom Yom une petite note, en dessous. En dessous, voilà, il est là. Parce qu'elle a marqué dans le Géoula. Ouais. Et j'ai dit, ah, c'est pas possible, c'est le mariage et tout. Voilà. J'ai donné que Mais je l'ai pas marqué parce qu'ils avaient annoncé, voilà. Normalement, c'est annoncé dans le calendrier chassidique. Quand c'est... Ils l'ont pas mis. Et là, je vois dans le Yom Yom, regarde. La Yom Yom, regarde. Là, il y a Yom Yom. Et là, en petite note, ce jour est celui de l'anniversaire de mariage du Rabbi Yitzhak et la Rabbanit Hana, parents du Rabbi Shita de Lubavitch. J'ai dit donc c'est bien sûr. Donc j'ai effacé le message et je l'ai refait. Et les Shiva et Géoula, il est venu grâce à ça. Ils ont failli se faire avoir. Mais oui. ah, j'ai dit, ah, super. Incroyable. Et puisqu'on a ouvert le Dvar Malchut, alors on va voir une chose, après on reprend tout de suite parce que c'est des cadeaux divins qu'on a. Donc aujourd'hui on est mercredi, d'accord? Voilà, donc c'était bien hier, hein, Abigail, mardi. C'était bien hier. Non, attention, pas que j'ai raison, hein, mais pas du tout, mais c'était pour me rappeler. Mais vous savez pourquoi ça... Non, c'est surtout la note qu'il y avait, c'est ça que je voulais vous rappeler. Pour que vous me disiez la note, là, j'arrivais pas à me rappeler. Et ce qui a marqué après, c'est ça, c'est qu'il y a marqué quoi hier? Dans la bénédiction chez Hakon Nia Bidvaro, on dit Nia avec un kamat, c'est non nié avec un segon, mais en dessous, c'est ça que je me rappelais pas tout à l'heure quand je vous ai dit. Il dit, mon père, le Rabbi Rachab, écrit dans l'une de ses lettres, aime la critique, car elle te fera atteindre la grandeur véritable. J'ai dit, waouh, j'ai dit, maintenant je vais m'en rappeler. Grâce à Hakon Nia Bidvaro, je me rappellerai qu'il faut aimer la critique, parce que quand on vient de critiquer, c'est pour le bien si tu le prends bien. Mais oui, mais on est dans une génération où Ouais. c'est difficile. Les gens qui critiquent, ils n'ont pas les bons mots, ils n'ont pas le bon ton. Et les gens qui se font critiquer, bah, ils n'acceptent pas. Mais quand même, il faut l'aimer, parce que de toute façon, on va grandir grâce à ça. Le bon mot, la douceur. Et on va grandir grâce à ça. Enfin, il y a tout un... Ah, c'est ça, pas compris. Alors, magnifique. Merci Hachem. On continue. On a encore une demi-heure, c'est bon? On reste dedans parce qu'après, je sais pas, la magie il arrive, on aurait dit, on a fait tout ce qu'on a pu. Monter sur un âne, détérioration et déviation. Pendant un instant, je t'ai abandonné, Baruch Hashem. Une descente dont le but est l'élévation qui suit. D'accord? Il est dit dans le livre de Zacharie que les 4 jeûnes relatifs à la destruction du temple, le 17 Tammuz, le 9 Av, le 3 Tishri et le 10 Tevet, seront abolis à l'époque de Mashiach. Ce sera fini. Ils n'existeront plus. Et deviendront des jours de fête. C'est pourquoi le Rambam, à la fin des lois des jeûnes, il écrit « Tous ces jeûnes seront abolis au jour du Mashiach, et plus encore, ils deviendront des jours de fête, des jours de joie et d'allégresse. » C'est pas simplement on va plus jeûner, ça va être des jours de fête qui vont être plus grands que les fêtes qu'on a aujourd'hui juives. Donc imaginez ce que ça va être. Une question se pose. Il est possible de comprendre que lorsque le Mashiach viendra et que l'exil aura disparu, qu'il n'y aura plus de nécessité de se souvenir de la destruction du temple et que ces jeûnes seront ainsi abolis. Mais pourquoi deviendront-ils des jours de joie et d'allégresse? Vous avez compris la question? Ok, on comprend, il n'y aura plus le Beth Amikdash détruit puisqu'on aura le 3e qui sera construit éternellement.
Donc, puisqu'il n'y aura pas tout ça, on comprend bien qu'il n'y aura plus les jeûnes. Mais en quoi ça va devenir des jeûnes? Ou pourquoi? Ça va devenir des jours de joie et d'allégresse. On sait que ça ne sera jamais détruit. Alors, on va voir. En réalité, les 4 jeûnes ne sont pas seulement des jours de commémoration d'événements douloureux. Ils contiennent également beaucoup de bien. Un bien d'une sorte que nous ne pourrons découvrir que lorsque viendra la délivrance. Même aujourd'hui, pendant l'exil, l'intériorité des jours de jeûne est très élevée. Les jours de jeûne sont des étapes de préparation à la venue du Mashiach. Il n'était pas possible d'atteindre la merveilleuse révélation de l'époque du Mashiach sans la destruction du temple et de l'exil. Tu entends? On n'aurait pas pu avoir la délivrance s'il n'y avait pas eu la destruction du temple et s'il n'y avait pas eu l'exil. On n'aurait pas pu l'avoir. Donc il faut comprendre, il faut conclure, on déduit qu'il faut une descente pour avoir une Oui, montée. oui, mais là, c'est pas qu'une montée, puisqu'il va y avoir une joie et une fête extraordinaire. C'est encore plus. Non, c'est ça ce que vous dites. Et encore en plus, un jackpot qui n'existe pas. Donc, l'exil est donc une descente dans le but et l'élévation qui suit. Exactement la phrase que vous avez dit juste là. Pendant l'exil, nous devons nous endeuiller et jeûner pendant ces jours, car nous ne voyons pas ouvertement la grande élévation reliée en eux. Apparemment, nous assistons à un processus de détérioration, au point de connaître une situation d'obscurité redoublée. Cependant, après la venue du Mashiach, lorsque cette ascension cachée dans une descente sera effectivement révélée, ces jours deviendront également joie, allégresse et jours de fête. Le Rabbi est en train de nous dire que ces descentes, en vérité, elles sont une élévation. Seulement en état d'exil, on ne peut pas le voir. C'est caché. Mais puisqu'en vérité, elles sont déjà une élévation, ça va se révéler qu'à la venue de Mashiach. Donc là, quand ça va se révéler que cet exil et cette descente, c'était qu'une élévation, donc ça va être une joie incroyable. Et c'est pour ça que ça va être plus grand que toutes les autres fêtes. On était en exil, en train de s'élever, de raffiner, de transformer le monde, et on s'en rendait pas compte, et on savait pas, parce qu'on était martyrisés, et qu'on était tout ce qu'ils veulent nous faire, que Dieu en préserve. Donc, mais quand on va voir avec nos yeux que c'était une transformation du monde, un raffinement du monde, et tout ce qu'on est en train de faire qui est plus grand que tout ce qu'il y a jamais eu, waouh, cette joie qu'il va y avoir en nous, parce que là, on va le voir avec nos yeux que c'était une élévation. On va le voir, on va voir que c'était une élévation. Ce qu'on a fait quand on était comme ça, on va voir que c'était... C'est pas possible. Il y a un endroit en Israël, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça m'avait toujours marqué, il m'avait dit qu'il y a un endroit, je ne sais plus dans quelle ville, si tu es en voiture et que tu prends cette route, c'est une route qui monte comme ça, c'est une pente, une grande pente en voiture, voilà, une côte, ouais. Et ben il disait comme ça que quand tu es sur cette route-là, et ben toi tu te vois monter, en vérité tu es en train de descendre. Et à l'œil nu ça se voit pas. Donc c'est un phénomène scientifique à cet endroit précis. Tu es en train de te voir monter et tu es en train de descendre. Ça existe matériellement, ce que le Rabbi nous explique en vrai là. Ça existe, et c'est un endroit en particulier en Israël. J'ai entendu plusieurs fois quand j'étais petit. Je voulais toujours y aller, tu vois. J'avais même peur. J'ai dit, tu vois pas que je suis là-haut et je tombe. Ah là là. Vous êtes rappelé de l'histoire que vous avez dit il y a quelques jours? Allez-y. Non, tout à Ah. l'heure, je sais pas. Mais lorsque vous étiez au courant, j'ai quelque chose à vous Ah oui, attendez. Ah oui, attendez. Essayez de me rappeler un mot ou deux. Non, parce que vous n'avez pas dit un mot. Oui. Ça s'est bien passé? Bon, il faut juste écouter. Fallait. Elle est pas bronzée là elle a vachement bronzé. Qu'est-ce que je voulais raconter? C'est en train de me revenir, mais là c'est juste là, oh là là. Non, mais en faisant le cours, il y a quelque chose que je me rappelle. Je suppose. Ça va me revenir peut-être là, avec l'aide de Dieu. Alors, maintenant il continue l'explication. Magnifique. La destruction en vue de la reconstruction. D'accord?
Ok, on va arriver après à une chose très importante, donc je veux comme ça qu'on parte avec que du positif, puisque là, pour digérer tout ça, il y a une chose de bien, c'est que le cours il est enregistré, qui va être sur YouTube. Et après, il faut revoir, parce que là, je vous dis, c'est des cadeaux, c'est des paires précieuses. Ça veut dire, le livre, il va sortir dans un an, nous, on les donne aujourd'hui. Ils sont en train de faire un livre, ouais. La famille Vuitton, le chalière du Rabbi. Une descente, dans le livre des psaumes, il est dit, il annonce ses paroles à Yaakov, ses lois et ses jugements à Israël, Télim 147, verset 19. De l'expression ses lois et ses jugements, nos sages de mémoire bénie ont en conclu que Dieu lui-même accomplit les mitzvot qu'il a ordonné à Israël de faire. Dès lors, des questions se posent quant à la destruction du temple. En effet, il y a une interdiction dans la Torah de ne pas détruire. On n'a pas le droit de faire du Baal Tashrit. Ainsi, il est interdit de dégrader un vêtement, un outil ou tout autre objet. La destruction du temple est grave, bien sûr. D'autant plus que la loi est la suivante. Quiconque détériore une pierre de l'autel ou tout autre endroit du sanctuaire dans un but de destruction est flagellé. Rambam, loi de la maison d'élection 1, 17. Comment donc Dieu a-t-il envoyé Nabuchodonosor, le roi de Babylone, pour détruire le temple? N'est-ce pas une violation de la part de Dieu? De l'interdiction de ne pas détruire? Ce qu'il nous demande de faire, il le fait lui aussi. Donc s'il envoie quelqu'un détruire le temple, c'est comme si c'était lui qui l'a fait, entre parenthèses. C'est du Baal Tashrit et de l'interdiction d'endommager le temple, plus encore, même si le peuple juif n'était pas digne de cette sainte maison. Dieu aurait pu le dissimuler. Aussi, pourquoi a-t-il fallu qu'il soit détruit? C'est puissant avec le Melech HaMashiach, parce qu'il nous dit tout, même des choses que jamais on pourrait dire ça sur Hachem, nous. Ah, qu'est-ce que tu racontes là? La réponse est la suivante. Même d'un point de vue halachique, la loi juive, la destruction est parfois autorisée. Ah, des fois la destruction est autorisée. Echaim. Quand c'est que c'est autorisé la destruction? Quand lorsque le but de la destruction est la construction qui suit. Si c'est pour détruire, pour construire plus grand et plus haut et plus merveilleux, c'est permis alors. Par exemple, lorsque les membres d'une communauté veulent construire une grande et belle synagogue, à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'ancienne synagogue. Dans un tel cas, dit l'Halakha, il est permis de détruire la première. Dieu voulait arranger, agrandir, embellir le temple et en faire une demeure éternelle. Il a donc été contraint de le détruire temporairement et de créer ainsi une situation d'exil. Et ce, afin de le rétablir, de le reconstruire pour toujours. L'éternité du troisième temple découle directement de l'accomplissement de tous ces commandements qu'Israël a pris soin d'observer pendant son exil. C'est aussi le sens des mots du Midrash Yalkut. Du Yalkut. Un lion est monté dans le mois du signe du lion. Ariel. Et il a détruit Ariel. Il a détruit Ariel. Afin qu'un lion vienne dans le mois du signe du lion et construise Ariel. Afin qu'un... Oui, ça va être c'est un mois de destruction. Et de construction, bien sûr, et éternel, là. C'est ce qu'il dit, afin qu'un lion vienne dans le mois du signe du lion et construise Ariel. Autrement dit, Nabuchodonosor, roi de Babylone, monta au mois de Av, dont le signe du zodiaque est lion. Il détruisit le temple appelé Ariel. Et ce, afin qu'Hachem vienne transformer le mois du deuil en jour d'allégresse par la construction du troisième Beth Amikdash. Après, c'est vrai que ça va être Tammuz, là. Ouais. Ça va être le 12 13. Voilà. Beth et juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Non, Gimel Tammuz, c'est le 9 juillet. C'est ça. Et après, c'est le... 16 et 17... Baruch Hashem. On sera en mission si Dieu veut. Bezrat Hashem. C'est le 10 Ouais. et 11... Le 11 et 12. Le Tammuz, c'est le 12 et le 13. Yud Bet et Yud Gimel Tammuz. Ouais. Ouais. Vas-y. Offrir des sacrifices dans le Beth Amikdash. Les commandements sont comparés au corps humain. Tout comme le corps humain est composé de 248 organes et 365 tendons, les 613 commandements le sont également. Ils comprennent également 248 commandements à faire et 365 commandements à ne pas faire. Waouh, quel bracha, mon Dieu. À transmettre ça à Esther en cadeau mondial. Alors Hachem nous a permis de faire une correction hier. On a eu 2 tampons.
Aujourd'hui, on a eu le tampon. Dans la correction, par la divine providence, elle l'a fait aujourd'hui. Et c'est arrivé que la mitzvah à faire et à ne pas faire était la numéro 358. Je l'ai appelé pour lui dire, regardez, vous avez fait aujourd'hui cette correction voulue par Hachem. Et on a eu le tampon de Dieu. D'accord? Avec le chiffre 358 qui veut dire Mashiach. Et là, il dit comme ça, qu'on a 248 commandements à faire et 350 commandements à ne pas faire. Et c'était sur ça qu'on a corrigé. De ne pas dire mitzvah positif ou mitzvah négatif, mais de dire mitzvah à faire et mitzvah à ne pas faire, comme c'est marqué dans la Torah. Donc on a un double bracha aujourd'hui. Et c'est grâce au Rav Pachter, elle m'a dit qu'il a fait savoir. Elle a dit, pourquoi ils ont traduit comme ça? C'est pas positif et négatif, puisque toutes les mitzvot dans la Torah sont positifs. Tout est du bien. Donc la vraie traduction, c'est mitzvah ta'aseh, que tu dois faire, et mitzvah lo ta'aseh, que tu dois pas faire. C'est ça qu'il faut marquer. Donc on a discuté là-dessus et on a accepté de rectifier. Et là, on a le deuxième tampon. C'est là, quand dans le texte que je viens de dire, ils l'ont marqué comme ça. La Torah, quant à elle, est assimilée à l'âme. C'est-à-dire que quand tu veux bien faire, la Torah, elle te dit, Dieu vient quand quelqu'un il veut se purifier, Dieu l'aide à se purifier. Quand tu veux faire bien, Dieu il vient t'aider, te confirmer, oui, tu as bien fait, c'est moi qui t'ai fait savoir ça. Et nous, on avait peur de faire que c'est pas comme ça. Tampon, double tampon. La Torah, quand elle est assimilée à l'âme, tout comme l'âme anime le corps, c'est-à-dire le transforme en un corps vivant. De même, la Torah illumine les mitzvot et leur insuffle la vie. Lorsqu'une personne ressent et comprend le sens des commandements et la nécessité profonde de leur existence, alors elle les accomplit avec une âme vivante et joyeuse. Ça change tout. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'enseignement de la Gemara dans Menachot 110a. Tout celui qui étudie la loi du Hola, le sacrifice d'Holocauste, est considéré comme s'il avait offert un Hola, le sacrifice. Une personne qui étudie les lois de la Torah sur l'Holocauste, même si elle vit encore à l'époque de l'exil ou à une grande distance du temple, son étude est considérée comme une offrande d'Holocauste. En revanche, les mitzvot des sacrifices, comme le corps humain, sont limités dans le temps et dans l'espace. Il est impossible de les accomplir en dehors du temps et du lieu qui leur sont impartis. Il est impossible, voire interdit, d'observer les mitzvot relatives à l'offrande des sacrifices en dehors du temple. Mais la Torah, qui est comparée à l'âme, est spirituelle et non limitée par les limites du temps et de l'espace. Par conséquent, en étudiant la Torah du Hola, n'importe où et à tout moment, l'homme est considéré comme s'il offrait un Hola. T'as compris ce cadeau qu'il nous dit? Toi, tu peux pas amener de sacrifice parce qu'il n'y a pas le temple qui est là encore. Et c'est quand il y aura le Beth Amikdash, tu pourras le faire. Alors, étudie les lois de tel sacrifice. Dieu va considérer que tu es en train d'amener le sacrifice et que tu l'as amené là-bas au temple. Donc l'étude de la Torah, elle est tellement puissante. Et on va terminer avec ça. 3 sources dans la Torah concernant l'avènement de la délivrance. Donc nous, quand on étudie les lois de Mashiach et Géoula, hein, on est considéré comme si qu'on fabriquait la Géoula et Mashiach. On le fait venir. Mais c'est ce qu'il vient de dire là. Oui, vous comprenez comme ça, Abigail, ou pas? On peut dire comme ça? Que si nous on est Akshan, têtu, entêté à parler que de Mashiach et Géoula et sans arrêt, non-stop, et après avec des mots de Torah, pas que d'écrit, dire Mashiach, Yichid, non, voilà, la halacha, les mots du Rabbi, de la Torah du Mashiach. Mais même on peut dire une phrase pour dire ça va aller, mais Mashiach il arrive. Bien sûr. Mais, alors oui, mais encore plus quand tu étudies le sujet en profondeur de Mashiach et Géoula. Si déjà une phrase c'est merveilleux, bien sûr, absolument. 3 sources dans la Torah concernant l'avènement de la délivrance. La promesse de Dieu de délivrer le peuple juif à la fin des temps apparaît 3 fois dans la Torah. Premièrement, dans la paracha de Nitzavim, il est dit, l'Éternel ton Dieu te prenant en pitié mettra un terme à ton exil et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Dvarim 33. Pas 33, 30,3. Il s'agit d'une promesse claire concernant le rassemblement des exilés lors de la délivrance. Ok? Deuxièmement, ça c'est bon, peut-être? Oui, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Echaim.
Je voudrais rappeler que ici, quand on était ici dans le restaurant, que j'ai pris grâce à mon épouse et mon associé, c'est elle qui m'a donné les moyens de l'acquérir et d'être associé avec la famille Serror. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé pour me demander de lui ouvrir la porte, parce que monsieur Serror, il a terminé sa mission vendredi soir, je crois, ou samedi soir. Là, on vient de me le dire, donc. Et comme je pense à lui maintenant, j'ai peur d'oublier, parce que c'est important. On a vécu des choses ensemble. Il est venu aussi chez le Rabbi, quand moi j'étais là-bas. Et on a vécu quelques temps ensemble dans ce restaurant, qui est devenu une yeshiva, quand je l'ai récupéré, et qui est devenu la synagogue dans laquelle on est, le 770. Et c'est moi qui l'avais appelé 770, Pizzeria 770. Connue dans le monde entier, la première qui était Chabad dans le monde. Dans le monde, c'était la première plaque bleue du monde, que j'ai obtenue grâce à Dieu, grâce à mon Rav, bien sûr. Ici. Donc je tiens à dire, je ne sais pas son prénom hébraïque, que Dieu y fasse que, voilà, Léon Nishmat, Monsieur Serror. Et en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, on était dehors, là, pour la place, je ne sais pas si tu te souviens, il était dehors. Donc, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse le retrouver immédiatement pour la Géoula Mitzvah Shlema, Amen. On a passé des moments incroyables. Donc, dans la paracha Balak, deuxième preuve, la première c'était dans Nitzavim. Il y a une promesse de Dieu claire concernant le rassemblement des exilés lors de la délivrance. 1. 2. Dans la paracha de Balak, il est dit, je le vois mais ce n'est pas encore l'heure. Je le distingue mais il n'est pas proche. Un astre s'élance de Yaakov et une comète surgit du sein d'Israël qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les enfants de Seth. Nous voulons dire qu'un chef sera établi en Israël qui régnera sur toute l'humanité. Le premier verset de Dvarim est la preuve de l'existence de la délivrance et le second de Bamidbar est la preuve que la délivrance viendra par le Mashiach. Troisième source dans la Torah, on termine avec ça, pour aujourd'hui en tout cas, dans la paracha de Shoftim, c'est ça le Rabbi a fait la prophétie, que le temps de la délivrance est arrivé pour nous, en 91. Alors là, il dit comme ça, dans la paracha de Shoftim, la Torah ordonne d'établir 6 villes de refuge sur la terre d'Israël, vers lesquelles s'enfuira la personne qui aura tué de manière accidentelle. Et immédiatement, la Torah ajoute et dit que si l'Éternel, ton Dieu, élargit ta frontière comme il l'a juré à tes ancêtres, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là. 3 nouvelles villes. Donc 9. Ça fera 9. Mais il n'y en a que 6 qu'on a eu pour l'instant. C'est rapporté dans Dvarim 19 chapitres, versets 8 et 9. Autrement dit, lorsque Dieu élargira les frontières de la Terre Sainte au moment de la délivrance, il sera ordonné à Israël d'ajouter et de construire 3 autres villes de refuge. C'est la preuve que la délivrance est obligée de se réaliser, car d'elle dépend l'accomplissement d'une mitzvah de la Torah qui est immuable. Père de la délivrance, Dvar Malchut du 12, je sais pas quoi, il n'y a pas marqué, Siman 1. Que Dieu soit béni, merci Hachem, merci au Rabbi Melech HaMashiach, merci à la famille du Rav Biton pour ce cadeau qu'ils ont fait pour la bar mitzvah de leur fils et qui nous sert pour dévoiler la Géoula, qu'on ne peut pas attendre. L'année prochaine, c'est tout de suite qu'on veut maintenant la Géoula Mitzvah Shema. Que vous soyez bénis, de rentrer en bonne santé, de nous préparer à recevoir cette Géoula, comme il nous a dit, qu'on doit arriver à désirer la Géoula d'une manière de haïr, avoir une haine de l'exil tellement grande, comme celle de Dieu, si on peut dire, puisqu'on est une partie de lui, et que ce cri qu'on va pousser par cette haine de l'exil, cette haine du contraire du bien, va nous pousser justement à pousser un cri, oh, wow, 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 wow. Parce que on ne peut plus, on n'accepte plus, on ne veut plus l'insupportable. Mais pas maintenant parce qu'il y a eu ça tout à l'heure ou hier, chaque instant c'est l'insupportable. Donc que Dieu il fasse que maintenant, on puisse voir Melech HaMashiach tout de suite. Amen. Et se retrouver à Yerushalayim ensemble. Amen. Pour l'éternité, l'Olam Vaed. Amen.
Amen. Voilà, on a eu la bracha. Alors on va faire la bracha Rona. Merci à vous tous. C'était au 70 Place des Fêtes. On a poussé. Aujourd'hui, c'était spécial. Cadeau divin, anniversaire de mariage des parents royaux. Du père, le Rabbi Levi Srak. Et son épouse et associée, la rabbinite Rana, parents du roi Mashiach. Voilà, que leur bénédiction, que leur lumière, leur sainteté. Et sans eux, on n'aurait pas pu avoir le Melech HaMashiach. Ça nous amène tout de suite, immédiatement, la Géoula. Amitzit Vashlema. Now. Esonenu lirot et malkenu. Now. Géoula. Mashiach now. Géoula. Mashiach now. Yechia Melech HaMashiach.